Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un exercice pour apprendre de ce qui n'a pas marché ou apprendre de ses erreurs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est partager un exercice qui va vous permettre en fait d'apprendre de ce qui n'a pas marché ou d'apprendre de vos erreurs. Mais avant de vous le montrer, c'est important de donner un petit peu un contexte. La réalité, elle est que la grande majorité des êtres humains, bien que nos expériences de vie soient vastes et soient faites d'expériences positives et d'expériences négatives, nous avons tous tendance à essayer d'éviter les expériences négatives. Et la raison pour ça, c'est simplement que, physiologiquement, ça ne nous fait pas nous sentir bien quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas. C'est toujours beaucoup plus agréable de ressentir de la réussite que de l'échec, c'est sûr. Mais en fait, c'est toute une série de facteurs qui vont participer à ça. Le premier, ce que l'on appelle dans notre système nerveux d'anciens mécanismes de protection qu'on appelle le biais négatif. Et ce biais négatif, pour faire simple, imaginez que vous vous baladez dans la forêt comme ça et que tout d'un coup, vous voyez quelque chose d'assez long par terre et immédiatement votre système va partir du principe que c'est un serpent. Et finalement, après le premier arrêt comme ça, vous voyez que non, en fait, c'est une branche de bois. Mais votre système, c'était pour sa survie potentielle essentiel qu'il vous fasse d'abord croire à un danger, à quelque chose de négatif, parce que si vous pensiez que c'était une branche et que vous marchiez dessus et que c'était effectivement un serpent, il y avait le risque d'être mordu et potentiellement de mourir. Donc, dans notre système nerveux, on a déjà ce biais négatif qui va mettre, si vous voulez, cette attention sur ce qui n'est pas bon pour nous, sur nos erreurs, pour essayer de les éviter. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a dans notre éducation, toutes les personnes qui nous entourent, qui nous aiment, elles veulent le meilleur pour nous et donc elles veulent éviter que l'on ait trop d'expériences qui soient négatives pour nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a l'éducation au niveau de l'école, où essentiellement, on n'a jamais le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on est puni selon nos erreurs et plus vous faites d'erreurs dans des tests, plus vous êtes puni. Donc on est ainsi formaté pour éviter ces expériences négatives et on apprend très vite aussi que physiologiquement, à l'intérieur de notre corps, c'est pas très agréable ces expériences négatives. Pourtant, la réalité, elle est que les expériences sont des expériences, ce sont nos perceptions des choses qui vont en fait décider de si c'est positif ou négatif. Et en fait, en essayant d'éviter ces expériences négatives, on se coupe de toute une série d'expériences qui pourraient nous apporter énormément. Et dès le moment où vous réduisez le champ de vos expériences, vous êtes toujours à la merci, toujours dépendant de l'extérieur, parce que si vous n'avez pas eu une expérience, c'est beaucoup plus facile pour le monde extérieur de vous faire croire à une chose ou à une autre. Alors que si vous avez eu une expérience de cette chose-là, vous en avez tiré vos propres conclusions. Donc oui, les expériences négatives, elles ne sont pas confortables, mais en fait, l'inconfort, il ne vient pas de l'expérience négative elle-même, elle vient en fait du fait que l'on n'a pas appris, que l'on n'a pas retiré une leçon de cette expérience. Et dès le moment où vous apprenez quelque chose de cette expérience, l'inconfort disparaît. Et puis, il y a un autre principe universel qui est très important, c'est que, en général, l'univers nous envoie des expériences pour nous faire grandir, et si on fait une erreur, si quelque chose ne marche pas et que l'on n'apprend pas de nos erreurs, l'univers va nous envoyer la même expérience, un petit peu comme quelqu'un qui n'apprend pas à l'école et qui redouble sa classe jusqu'à qu'il ait maîtrisé le sujet. Donc c'est important de pouvoir apprendre de nos erreurs. C'est Paulo Coelho qui disait ce qui noie les gens,
ce n'est pas le plongeon lui-même, c'est le fait de rester sous l'eau. Donc en fait, le plongeon lui-même, il peut être tout à fait excitant, enthousiasmant, peut-être l'arrivée dans l'eau un petit peu dure, mais il n'y a aucun souci tant que vous nagez et que vous ressortez la tête hors de l'eau. Donc l'idée ici, ce n'est pas de ne jamais avoir d'expérience négative, hein. L'idée ici, ce n'est pas de ne jamais avoir de tension dans notre système. C'est un peu comme si vous voulez jouer de la guitare. Si la corde n'est pas tendue du tout, vous ne pouvez pas en jouer. Si elle est trop tendue, ce n'est pas un bon son non plus. Il faut un juste milieu. C'est Viktor Frankl, le psychiatre qui avait survécu au camp nazi, qui disait « Le but, ce n'est pas d'avoir de la tension, c'est d'avoir une tension interne saine qui est générée par la poursuite, même si c'est difficile, d'un but qui en vale la peine et qui a été finalement choisi intentionnellement par nous-mêmes, je paraphrase ici. Mais donc c'est important finalement d'élargir notre palette d'expériences, quitte à ce que ça ne marche pas, quitte à ce que ce soit douloureux, parce que l'on sait que l'on a la stratégie de pouvoir apprendre de ces expériences. Donc l'objectif de la vie, ce n'est pas d'éviter les expériences négatives, ce n'est pas d'éviter les erreurs, mais c'est de pouvoir en retirer quelque chose de concret. Et donc c'est ce que je vais vous montrer de faire, c'est comment apprendre de ce qui n'a pas marché, comment apprendre de ces erreurs. Okay? Donc ce que je vais vous proposer de faire, s'il y a besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais c'est simplement de créer ici 4 colonnes avec des en-têtes et puis ensuite de la place. Et puis, sous ces 4 colonnes, eh bien, vous pourrez mettre une 5e. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que, je vais vous montrer ces colonnes, on va le faire directement entre nous. La notion ici, c'est que vous prenez une expérience que vous considérez comme négative. Okay? Imaginons que vous avez demandé un entretien à votre patron pour lui demander une augmentation et qu'il a refusé. Okay? Ou alors, imaginez que vous avez abordé une jeune femme ou un jeune homme dans un bar parce où il vous plaisait, pour lui demander son numéro de téléphone et que la personne a refusé, et donc vous vous êtes senti rejeté, vous vous sentez mal, donc il faut apprendre de cette expérience. Donc la première colonne, vous allez simplement décrire votre expérience, décrire l'expérience que vous percevez comme négative. Hein, vous pouvez décrire les faits comme si vous observiez de l'extérieur, vous pouvez aussi décrire la manière dont cela vous a fait sentir. Okay? Et puis ensuite, dans la deuxième colonne, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que vous allez noter ce qui a marché. Hein, parce que quand on part dans une expérience et que l'on perçoit comme négative, on a toujours tendance à en surrajouter. Hein, je ne sais pas si ça vous a déjà peut-être arrivé à vous, mais il vous arrive une expérience, vous vous sentez victime, vous avez besoin un petit peu de déballer la chose, il y a un ami qui vous écoute, et puis on surjoue un petit peu le truc, hein, on en rajoute toujours un petit peu. Hein. Je crois que si on est vraiment authentique et transparente nous-mêmes, je crois qu'on a tous fait cette chose-là pour vraiment en rajouter une ou deux couches, pour leur montrer à quel point on est vraiment victime de la situation. La réalité, elle est que même dans n'importe quelle situation, il y a toujours quelque chose qui a marché. Donc par exemple, si vous êtes allé demander à votre patron, ben, vous avez au moins pris le temps de réfléchir à combien d'augmentation vous auriez voulu. Vous avez fait la démarche pour prendre rendez-vous avec. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont marché. Le fait qu'il, par exemple, il vous ait reçu pour discuter du thème, il aurait très bien pu dire non, j'ai pas le temps maintenant, il vous a reçu, donc ça c'est déjà quelque chose qui a marché. Pour cette personne que vous avez accostée dans un bar, eh bien, même si vous aviez peur, vous avez généré du courage et vous avez abordé cette personne. Donc là, c'est ce qui a marché, la capacité à aller aborder la personne. Okay? Et puis ensuite, dans la troisième colonne, eh bien, vous allez noter ce qui n'a pas marché. Okay? Donc là, à ce moment-là, vous allez dire, ben voilà, mon patron a refusé ma demande, cette personne n'a pas voulu me donner son numéro de téléphone, par exemple, donc vous notez là ce qui n'a pas marché. Et puis ensuite, c'est là qu'il va falloir un petit peu prendre de recul, se détacher de la situation, imaginer finalement que la situation qui vous est décrite ici, ce n'est pas vous qui l'avez vécue, mais que c'est un ami qui vous demande conseil. Imaginez que vous êtes un peu peut-être votre petit frère, votre petite sœur, ou alors peut-être vos enfants hein, qui viennent vous demander, que vous êtes peut-être la matriarche ou le patriarche de la famille, cette personne de sagesse. Détachez-vous, faites cet exercice avec ce survol hein, de cette perspective, de cette personne qui a plus d'expérience dans la vie, qui n'est pas prise dans la tête dans le guidon, si vous voulez, de l'expérience, mais qui a ce recul, et on va en tirer
une leçon. Okay? Alors, quelle est la leçon, par exemple, eh bien, d'avoir demandé le fait d'une augmentation et que le patron a refusé? Eh bien, peut-être que vous êtes parti dans l'esprit que vous avez peut-être travaillé, vous avez peut-être des amis qui sont dans le fonctionnariat, et dans le fonctionnariat, eh bien, tous les temps de temps, indépendamment de la productivité que vous apportez ou de la valeur que vous apportez, c'est prévu qu'il y ait une augmentation, vous avez peut-être même besoin de rien faire et qu'on doit vous donner cela. Et vous vous attendiez à ce que ce soit aussi peut-être un petit peu comme ça dans cette entreprise qui est plus une entreprise entrepreneuriale. Et donc la leçon, c'est que dans une entreprise entrepreneuriale, c'est différent par exemple que dans le fonctionnariat. Donc si vous voulez pouvoir avoir une augmentation, il faut que vous apportiez de la valeur en plus. Le fait que vous ayez été là un certain nombre de temps n'est pas suffisant. Si on prend l'exemple de cette personne que vous avez accostée, eh bien peut-être que vous réalisez que ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire d'aborder une personne qui est totalement inconnue et de lui demander directement son numéro de téléphone. Peut-être que ça aurait été approprié d'engager une conversation un petit peu plus longtemps, etc. Okay? Donc, voyez le principe ici, observez, détachez-vous de l'expérience, observez la chose, et puis ensuite, finalement, eh bien, synthèse, une fois que vous avez décrit l'expérience négative, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la leçon que vous en retirez, quelle est la transformation? Quel est ce que vous allez améliorer pour le futur, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez demander une augmentation, eh bien, par exemple, la transformation, ça sera pas seulement de demander à votre patron ou à votre boss une augmentation, mais de réfléchir à l'avance de comment finalement vous, au travers d'une valeur ajoutée, que ce soit en aidant la productivité, que ce soit en aidant à créer plus de revenus ou de profits, ou en déchargeant votre boss d'une certaine manière, eh bien que vous réfléchissez à ça à l'avance pour y présenter, par exemple, et dire voilà, je serais intéressé par avoir une augmentation, voilà combien j'aimerais, et voilà en fait comment je peux participer à aider l'entreprise pour qu'elle me finance pour ça, parce que je vais apporter un plus qui mérite d'être récompensé en retour. Ou alors, la transformation, c'est de dire, ben voilà, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, au lieu d'aller lui demander directement le numéro de téléphone, d'instaurer une conversation, peut-être de lui proposer de lui offrir quelque chose à boire ou de payer pour sa boisson, peu importe, mais retirer une transformation. Donc, c'est pas seulement la leçon, ok, j'ai compris maintenant, mais c'est vraiment d'intégrer la chose et puis d'avoir une stratégie vraiment concrète pour la prochaine fois que cette expérience se représente, si elle se représente, vous pourrez la transformer et qu'elle marche et pas qu'elle ne marche pas. Okay? Laissez-moi savoir pour vous comment cela fonctionne dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.